au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos vies agitées, il y a des présences discrètes. Des mains qui soignent, des cœurs qui écoutent, des âmes qui veillent. Ce sont les soignants. Parents, infirmiers, médecins, amis. Ils sont les piliers silencieux de nos moments de fragilité. Ils donnent sans compter, souvent jusqu'à l'épuisement. Leurs nuits sont courtes et leurs journées sont longues. Aujourd'hui, ces quelques minutes devant le Saint-Sacrement leur sont dédiées. Nous ne venons pas demander pour nous. Nous venons offrir un repos à ceux qui ne s'en accordent jamais. Pour que Jésus, le divin médecin, pose sur eux son regard aimant. Pour qu'ils deviennent, à son tour, leurs gardiens. Aujourd'hui, je vous invite à porter dans votre cœur un soignant. Une personne qui a pris soin de vous ou d'un proche. Qui a été pour vous ce visage de la tendresse et du réconfort? Êtes-vous peu être vous-même ce soignant fatigué? Partagez dans les commentaires le prénom de cette personne ou simplement le mot « soignant ». Faisons de cet espace un sanctuaire de prière pour eux. Notre prière collective les portera devant le Seigneur. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une infirmière en fin de carrière. Elle me confiait sa lassitude. Chaque jour, les mêmes gestes, la même souffrance des patients. Elle se sentait inutile, comme une goutte d'eau dans un océan de douleur. Un soir, épuisée, elle s'assit près d'un vieil homme endormi. Elle a simplement contemplé son visage paisible. À cet instant, une parole de l'Évangile lui est revenue au cœur. Cette parole a transformé sa fatigue en une offrande sacrée. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Seigneur Jésus, quelle révélation bouleversante! Tu nous dis que tu te caches derrière chaque visage souffrant. Chaque pansement changé, c'est ta main que l'on soigne. Chaque parole de réconfort, c'est à toi qu'on la murmure. Chaque verre d'eau tendue, c'est ta soif que l'on étanche. Pour tous les soignants qui doutent de l'impact de leur travail, fais-leur comprendre que leur service n'est pas une simple profession. C'est une liturgie, une prière en action. Leurs mains fatiguées sont le prolongement de tes propres mains. Le lieu de leur travail est une terre sainte, car c'est là qu'ils te rencontrent chaque jour, sans même le savoir. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
Seigneur, le corps se fatigue, l'esprit s'épuise et le cœur devient lourd. Le soignant donne sa propre force jusqu'à ne plus en avoir. Il puise en lui-même, mais les réserves ne sont pas infinies. Alors, d'où viendra le secours? D'où viendra ce souffle nouveau pour continuer la mission? La réponse se trouve dans la promesse magnifique du prophète Isaïe. Une promesse pour tous ceux qui sont au bout de leur force. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est à bout. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens finissent par trébucher, mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Isaïe 40, 29 à 31. Seigneur, cette parole est une source d'eau vive pour l'âme assoiffée. Tu ne promets pas d'enlever la fatigue. Tu promets de donner ta propre force pour la traverser. Tu offres un échange divin, notre épuisement contre ta vigueur infinie. Pour le soignant qui se sent trébuché, sois son appui. Pour celui dont les forces diminuent, sois son énergie nouvelle. Que dans l'Eucharistie, ils puissent trouver ce renouvellement profond. Que leur espérance en toi leur donne des ailes d'aigle, pour survoler les difficultés et continuer leur service sacré. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Qu'est-ce que l'amour? Notre monde en parle constamment. Mais souvent, c'est un amour qui cherche à recevoir. Le soignant, lui, vit une autre définition de l'amour. Un amour qui se donne, qui se verse, qui se sacrifie pour l'autre. C'est un amour concret, fait de gestes et de vérité. C'est l'écho parfait de ce que l'apôtre Jean nous enseigne sur le véritable amour. Voici comment nous avons connu l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. 1 Jean 3, 16, 18. Seigneur Jésus, tu es la définition même de l'amour. Au Saint-Sacrement, tu nous montres cet amour livré jusqu'au bout. Le soignant participe, à sa mesure, à ce don de la vie. Il ne donne pas seulement son temps ou ses compétences. Il donne une part de lui-même, de son énergie vitale. Aide-le à ne jamais oublier la source de cet amour. Fais que son service soit toujours irrigué par ton amour à toi. Pour qu'il n'aime pas seulement par devoir, mais par une grâce profonde. Un amour en acte et en vérité, à ton image. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés.
Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je pense à ce fils qui veille sur sa mère âgée. Elle perd la mémoire et ne le reconnaît plus toujours. Il se sent découragé. Son amour semble se perdre dans le vide, sans retour. Il se demande parfois à quoi bon continuer. C'est alors qu'il faut se souvenir des paroles de saint Paul. Elles sont une promesse pour tous ceux qui sèment le bien sans voir le fruit de leur labeur. Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous moissonnerons si nous ne nous décourageons pas. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Galates 6, 9 à 10. Seigneur, que cette promesse illumine le cœur des soignants découragés. Chaque geste de bonté, même le plus petit, est une semence d'éternité. Rien n'est perdu à tes yeux. La moisson viendra, tu le promets. Cette moisson, c'est la paix du cœur, la force intérieure. C'est la certitude que leur vie a un sens profond. Aide-les à ne pas se lasser. Donne-leur la persévérance des saints. Qu'ils continuent de semer le bien avec un cœur généreux. Car tu es le maître de la moisson, et tu n'oublies aucun de tes ouvriers. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.